Bonjour Alexis Corbière. Bonjour Caroline. Vous ne croyez pas que les policiers ont besoin de soutien en ce moment? Si, mais la manifestation d'hier était une manifestation politique, politicienne même, qui à mon avis ne rend pas service à la profession. Déjà, il y a une manipulation, parce que De la part de qui? c'était pas une manifestation d'hommage. Moi, j'avais été interpellé, c'était sur une autre chaîne, par un représentant syndical qui m'a dit « Venez, monsieur Corbière, c'est une manifestation d'hommage, tout le monde est bienvenu ». Pardon, mais ça n'était pas la tonalité de la journée. Déjà, le lieu, on peut en parler, au pied de l'Assemblée nationale. On peut rendre hommage place de la République, on peut rendre hommage place de la Nation. Mais au pied de l'Assemblée nationale, c'est vouloir faire pression sur l'Assemblée nationale et sur les parlementaires. C'est pour ça? Pour dire, non mais déjà, ça a une portée politique qui ne vise pas à dire, nous les policiers, nous avons besoin de plus de moyens, mais tout a été concentré dans cette phrase par le syndicat le plus véhément, mais qui est significatif, qui a été chaleureusement applaudi. C'est le problème de la police, c'est la justice. On va y venir. Donc ce qui est factieux, c'est ceux qui fomentent des troubles contre l'ordre public. Et précisément, celui qui a eu des mots, oui, c'est la définition du Larousse, d'accord? C'est ça, j'ai vérifié. Merci. Vous aussi, visiblement. Et Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a dit hier même qu'il était dangereux pour la démocratie d'opposer la police à la justice. Donc on a à bon droit. Pardon, Caroline Roux, je termine. Vous m'avez dit, je suis aux côtés des policiers, mais pas de ce qui se passe, pas de ces gens agressifs qui ont un discours qui consiste à coller au mur quiconque n'est pas d'accord avec leur proposition. Le syndicat Alliance, le syndicat Synergie, toute une série de gens qui me semblent être dans une logique de plus en plus politicienne qui ne rend pas service aux policiers. Les policiers, ils ont besoin de moyens. Un commissariat sur quatre est insalubre. Est-ce que hier ça a été posé cette question-là? Les policiers, monsieur Darmanin, présent dans la manifestation, leur doit 19 millions d'heures supplémentaires non payées. C'est curieux de vous retrouver pas aux côtés des syndicats. Attendez, là on ne parle pas d'organisation syndicale. Regardez, ça, j'ai déposé ça en 2019. Une commission d'enquête pour comprendre les suicides particulièrement élevés dans la police et la gendarmerie. C'est un problème extrêmement grave. À l'époque, des organisations de policiers disaient même que c'était dû à un management brutal. Est-ce que les mêmes organisations qui hier ont accepté M. Darmanin m'ont soutenu quand j'ai demandé, il y a 2 ans, qu'on s'interroge là-dessus sur... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Pas du tout, parce que c'est pas ça leur sujet. Et pourtant, c'est quoi leur sujet? Je comprends pas. Leur sujet, c'est fabriquer un agenda politicien qui consiste à dire qu'aujourd'hui le problème c'est la justice, avec une ancienne qui est fausse factuellement, que la justice est trop laxiste, que en gros dans ce pays, on relâche les gens, qu'on les condamne pas assez, ce qui n'est pas la vérité. Un agenda politique de quoi? Au profit de ceux qui veulent faire de la campagne présidentielle qui vient, non pas un débat sur la question sociale, non pas un débat sur la défense des services publics, mais un débat sur une question qui me semble être extrêmement dangereuse. Vous dites le syndicat Alliance fait campagne pour Marine Le Pen en faisant ce rassemblement hier. J'en ai peur qu'il y ait une tonalité générale, effectivement, où ce soit au service de thématiques aujourd'hui que je qualifie, vous avez bien raison de le pointer, qui ont été portées longtemps par un parti politique, l'extrême droite, le Front National, aujourd'hui Rassemblement National, qui consiste à dire dans ce pays, on condamne pas assez, la justice est trop laxiste, ce qui est factuellement faux. Vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée. Vous dites, au fond, on va faire de cette campagne d'une manière presque artificielle. On va la faire tourner autour de la sécurité. La sécurité, aujourd'hui, c'est l'une des préoccupations principales des Français, y compris dans des zones rurales, y compris dans des villes moyennes. Vous qui êtes élu de Saint-Denis, c'est des problématiques que vous connaissez très bien au quotidien. Vous dites quoi? C'est une construction des syndicats comme Alliance? C'est une construction médiatique? C'est quoi? Vous voulez qu'on réponde aux problèmes, notamment que la police ait plus de moyens pour faire face à des problèmes d'insécurité qui sont dus à une précarité, au fait qu'il y a des trafics de drogue, mais des trafics vraiment, pas seulement la petite consommation du type qui fume son joint, si je peux permettre l'expression. Tout ça, ça nécessite des moyens d'enquête, des moyens de renseignement, et toute une série de gens qui sont venus hier parader, notamment ceux des Républicains, avaient supprimé plus de 10 000 postes de policiers. Je répète qu'on n'a pas assez investi, notamment dans la police. J'évoquais un commissariat sur 4 dans un état insalubre. Ça intéresse du monde. Pour quelle raison nos policiers se suicident 3 à 4 fois plus que dans n'importe quelle autre profession? Ça pourrait nous intéresser. Comment la police est dirigée? On pourrait s'intéresser, je termine Madame Roux, sur le fait que les Gilets jaunes, quand ils ont manifesté, plutôt que de répondre aux préoccupations sociales qu'ils portaient, la manière dont la police sur instruction a répondu amène à ce qu'il y ait plus de 3000 personnes blessées, 800 gravement, 32 personnes avec des mains arrachées. Est-ce que ça, dans notre histoire sociale qu'on connaît, c'est du déjà-vu? Comment est-ce que vous répondez Et on utilise à la police pour des policiers tâches qui ne sont pas les siennes. Vous dites, nous sommes aux côtés des policiers. Comment vous répondez à ce que disent les policiers? Alors, il y avait les syndicats, puis il y avait des policiers qui sont sur le terrain et qui se font agresser, qui sont victimes d'agressions, de violences et qui disent qu'il y a une faillite de l'autorité de l'État. Que c'est inacceptable que des voyous s'en prennent à eux, indiscutablement. Maintenant, il faut avoir le courage de dire une chose, parce qu'il y a parfois un policier qui meurt, c'est un policier de trop. Mais par exemple, l'année dernière, il y a 11 policiers qui ont perdu la vie durant leur service. C'est un chiffre relativement bas.
Hein, il y a encore en 2016, je crois que c'était 28. En 1990, c'était 48. Alors je dis c'est toujours trop, mais on peut fabriquer un climat médiatique en disant aux Français jamais on a autant assassiné de policiers, que les voyous n'ont jamais autant assassiné de policiers, ce qui est factuellement faux. Ça ne veut pas dire que le métier des policiers est simple, loin de là. Mais ce que je veux dire, Madame Roux, c'est qu'on peut fabriquer très bien, je vous le répète, un climat. Oui, on est en train de fabriquer un climat. Non, mais certains le font. Plutôt que de discuter sérieusement des problèmes de la police, qui amènerait à ce que M. Darmanin soit, comment dirais-je, pris à partie sur des revendications qu'il devrait satisfaire. Plus de moyens, du matériel, du renseignement, de la police judiciaire, vraiment démanteler les trafics par des moyens. On arrive à une situation où M. Darmanin est comme un poisson dans l'eau et on arrive à dire quoi? C'est quoi le problème? Ce sont les magistrats qui ne travaillent pas assez, qui sont laxistes. C'est l'idéologie, même si j'ai bien compris. Il y en a qui le disent et qui sont, j'allais dire, de gauche, qui sont vos partenaires, même si c'est un peu compliqué en ce moment, l'union de la gauche. On va y revenir. Fabien Roussel, par exemple, considère qu'il faut aller plus avant, y passer à 30 ans de prison en cas de meurtre contre une personne dépositaire de l'autorité publique. Il était présent au rassemblement. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que de sa part à lui? Ceux qui disent ça, puisque c'est Fabien Roussel, est-ce que quelqu'un croit qu'un criminel qui a le sang-froid, mais le sang-froid sordide, de tirer sur un policier se dit si je risque que 24 ans, je tire, mais puisque maintenant j'ai 30 ans, je tire plus? Est-ce que c'est sérieux? Ça change rien. Ça ne change rien. Ils sont tombés dans la surenchère, vos partenaires de gauche? Il me semble que certains pensent que, comme aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, le thème de la sécurité semble un thème majeur. Certains pensent qu'ils vont en quelque sorte être en phase avec cette opinion publique en courant derrière des thématiques d'extrême droite. Je pense qu'ils se perdent. Pardonnez-moi de les appeler vos partenaires, mais le Parti socialiste. Le Parti socialiste, par la parole d'Olivier Faure, hier a raconté n'importe quoi. Par ailleurs, en expliquant que la police devait même avoir un droit de regard sur les décisions de justice. Alors là, on sombre complètement dans des fondamentaux de ce que le Parti socialiste, les Républicains ont toujours porté. La police doit faire son travail. Il doit y avoir un couple police-justice qui fonctionne. Il ne faut pas opposer les deux. Et les policiers font des enquêtes, les font le plus sérieusement possible, ce qu'ils font avec des moyens, et après c'est la justice qui prend des décisions. Si c'est la police qui garde un droit de regard, j'espère que tout le monde a compris l'aberration que ça veut dire. Je le dis avec passion pour qu'on comprenne le moment dans lequel on est. Comment est-ce que vous vous adressez vis-à-vis de, encore une fois, des autres membres de la gauche qui se sont retrouvés? Je vais profiter, comme notre interview file, et que c'est plutôt la fin, je vais profiter pour répondre à M. Jadot, notamment, qui était à ma place hier. Certains mentent, et c'est le cas de M. Jadot qui hier a menti. Et j'espère que quand même, chacun prendra. Par exemple, il a expliqué que les mêmes qui sont pour l'union concrètement ont organisé la division. Vous l'évoquiez, j'espère que c'est en PACA. En PACA, M. Jadot, sa représentante qui s'appelle Mme Hardy, a dit que la condition du rassemblement avec le PS était le fait qu'il n'y ait pas la France insoumise. M. Jadot, ici présent, hier à ma place, vous a dit l'inverse et a dit qu'il nous avait tendu la main jusqu'au bout, ce qui est factuellement faux. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'à l'heure actuelle, toutes ces histoires intéressent peu de gens. Il faut s'adresser au pays, leur dire si vous voulez défendre la police républicaine, si vous voulez défendre les services publics, si vous voulez qu'on parle de questions sociales, il y a Jean-Luc Mélenchon qui nous gardons notre sang-froid quand certains qui sont très comment dirais-je, dans un agenda très lié aux thématiques d'extrême droite, hier ont manifesté sans retenue et sans voir quelles étaient les revendications de cette journée. Au professeur d'histoire, je vous en prie. Aux passionnés d'histoire. Rappel aux gens qui nous regardent ce matin. Fayard présente sa nouvelle traduction de Mein Kampf. Le livre s'appelle Historiciser le mal, étude critique, édition critique de Mein Kampf, avec un texte précédé de 27 chapitres, notes d'éléments critiques. Les recettes seront transmises à la Fondation Auschwitz-Birkenau. Faut-il le rééditer malgré tout? On n'a plus beaucoup de temps. Je m'y étais opposé avec Jean-Luc Mélenchon. Je comprends que les historiens puissent travailler sur Mein Kampf, mais dans le contexte actuel, rééditer un ouvrage antisémite qui aura un certain succès, non pas en raison des petites, de l'appareil critique comme on dit, mais par la tonalité antisémite et son auteur, je ne trouve pas ça très bon dans le contexte. C'est dit. Merci beaucoup d'avoir été mon invité ce matin.